Oui, j'ai lancé. Mais on ne voit pas. C'est mon... C'est bon? Attends, je vais... Viens, pousse-toi mon bébé, viens. Viens, ma bébé. Laisse Tata, elle doit faire un direct. Je vais faire un direct. Tata, c'est une star. Viens. Il sait pas l'autre là. Parce que depuis... connectez-vous. Quand ça a commencé à bien faire. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Moi, je sais allumer le direct. Mais quand on décide de ne pas vous répondre, franchement, vous croyez que vous avez le monopole de la toile. Hein? Connectez-vous. Bon, malgré que je les ai bloqués, je sais qu'elles ont toutes les faux profils. Michel et Somba, Aurore Angoula et Cristal et Joa. Comme je m'appelle Zoa, voilà. Chacun de nous a un papa. Moi, je suis né d'un mariage. Je suis né dans un mariage. Je suis pas un enfant. Je suis pas un enfant de l'Eboine ou bien machin. Je suis né dans un mariage d'amour. Tenez un peu là avec la tête de Mathilde, les corps, vous discutez les cadavres et tout. Je suis un peu tranquille aujourd'hui, c'est la fête du travail. Je bois mon petit crément d'Alsace, je viens de manger. Qu'est-ce que tu veux? Va faire ta lessive, tu me laisses. Tu me laisses tranquille. Je suis pas d'employé. Ah, tu n'as pas 4 employés comme moi au Cameroun. Voilà, j'en ai pas 4, j'en ai une. Elle vient pas tous les jours. Je fais mon boulot. Pourquoi je lis pas les commentaires? Je ne vois pas les commentaires. Marc, c'est à toi ça, Charlotte. Voilà, oui, chérie. C'est toi qui l'envoie, c'est pas moi. Hein. Chaque hôtel où je dors, je prends des stylos. Ça c'était Sheraton. Moi aussi, j'ai cette maladie. Oui. Hier, par contre, je n'ai pas pris à Pullman. Ah. Parce que c'était le crayon. C'était pas un big, mais il fallait que je demande. Bref, laisse-moi faire mon petit direct, tu me déconcentres. Mes détracteurs. Je vais remettre à leur place. Coucou, machin. Comment tu vas? Parlons un peu de deuil de Mathilde Brune. Hein? Parce que ça commence à bien faire. Oh, Angoula t'a dépassé. Les gens t'ont dépassé. Ils t'ont dépassé. Qu'est-ce qui peut me dépasser au Cameroun? Dites-moi vraiment. En dehors de quelque chose qui va, qui est de droit. C'est sous le deuil de Mathilde que j'ai compris que les cadavres ont les droits. C'est sous le deuil de Mathilde que j'ai compris que je vous ai dit que je vis avec les hommes de droit, hein, les hommes de la loi. Même là où j'ai construit, c'est un procureur général, comme je vous ai dit, du sud. Ce n'est même pas de l'Angola, c'est moi qui je confondais même, je descendais même un peu, qui m'a vendu ce terrain. Donc ça veut dire que je peux me dormir tranquillement. C'est pour ça que j'avais pas de problème pour mon terrain. J'ai les ex qui sont des magistrats. Voilà pourquoi j'ai abandonné l'autre dossier là. Je vous dis que quand je m'engage sur quelque chose, avec mes pieds et les mains liés au Cameroun, rien ne peut me dépasser. Rien. C'est sur le deuil de Mathilde que j'ai compris qu'il y a des droits sur le cadavre. Et sur je croyais que on pouvait faire comme on sait faire, non? Mathilde était française. Mathilde avait un fils biologique au Cameroun. Déjà, d'ailleurs, que je vous informe, qu'elle ne voulait même pas savoir. Elle ne voulait pas que les gens sachent que c'est son enfant. Ou de son vivant. Moi, elle me l'a caché. Elle disait que c'est le fils de son cousin. Tellement le gars est noir comme un ouatou. Mathilde avait honte de cet enfant que tu le vois comme ça. Je crois que c'est après là qu'elle a commencé à assumer même
Hein? Quand je me lève, que je dis que je me lève au Cameroun pour faire quelque chose, j'en ai Angoula. Vous avez un Angoula qui fuit le Cameroun, qui est venu se cacher en France. Elle peut voyager en direct là où je veux. Elle peut voyager en direct. Je lance un défi. Angoula, qu'elle s'achète un billet d'avion et pose qu'elle arrive au Cameroun. Si on ne l'accueille pas en Simalène. Parce qu'elle a volé les agents des gens là-bas. Elle a volé, elle doit l'argent aux gens au Cameroun. Elle a les plaintes Boumaillé. Attends, je vois. J'espère qu'on me voit pas. Non? À travers l'écran. Tu veux mettre un film? Non, je vais éteindre comme ça, je t'entends. Non, non, mets-moi le fond de la musique. Non, mais je vais entendre ce que tu dis. Tu vas attendre. Oui. C'est mieux, regarde la Joconde. Non, non, non. C'est des facteurs. Ouais. Non, Donc, Aurore Angoula, je te lance un défi. Je t'appelle pas ton nom, Aurore Angoula. Achète un billet d'avion, tu poses que tu pars au Cameroun. Avec comme je pose là. Si on ne t'accueille pas en Simalène, comme tu dis que tu viens mentir sur les réseaux sociaux, que tu as épousé un long commandant, tu pars ramasser un genou, comment on appelle, un jeune gendarme que tu amènes en France, qui vit en banlieue parisienne, qui travaille déjà à Chronopost, que tu dois chaotiser. Même tes mensonges que tu ponds sur ton mur sur Facebook là, n'ont pas de sens. Tantôt, je m'avais accompagné de l'oncle Léon, on va déposer un courrier à l'aéroport. Une semaine après, il est là. Parce que tu es tombé malade, soit disant on t'amène aux urgences. Il est déjà là. Même pour lui, il ne voyage pas comme ça. Soit disant il vit au Cameroun. Il faut être cohérent dans tes mensonges. C'est pas moi, vous voulez prendre votre sale vie de mythomane, vous posez ça sur une digne femme, comme Madame Chopin qui dépose tout jusqu'aux preuves. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Parce que vous dites que je publie ma vie, moi je publie les preuves. Prends un billet d'avion Air France, Aurore Angoula. Prends un billet d'avion Air France. Là, je te lance un défi. Prends un billet d'avion, ouais, mon gars, un billet d'avion Air France. Tu déposes-nous quand tu viens à te reprocher, tu ne te caches pas. Tu vas te cacher pourquoi? Même mystiquement, quand tu n'as pas mangé les gens là-bas que tu dois cotiser, tu vas te cacher que les gens vont te faire quoi? Quand tu n'as rien à te cacher, tu ne caches pas. Tu te caches pas. Moi, je dépose mes billets d'avion. Quand je dépose mes billets d'avion avec le numéro de réservation, je sais qu'il y en a même ceux qui me lisent, qui travaillent même à Air France, qui vont aller regarder quel jour je voyage. Et comment je voyage. Même quand le cousin d'Amérique et moi, on partait à Dubaï, tu avais détecté seulement par le numéro, tu as trouvé. Est-ce que ça nous a empêché d'aller à Dubaï et revenir? Ça nous a empêché d'aller à Dubaï et revenir? Pour le moment, il est à Paris là. Il voulait me voir, j'ai refusé, je vous dis ça. Il est là. Hein? Paye un billet d'avion au Angoula. Je vais arriver sur le deuil après. J'ai bu mes deux verres. Depuis que je suis là, je ne vous ai jamais fait un direct. Aujourd'hui, là, c'est la fin du travail. Oui. Je vais vous prendre, vous toutes, autant que vous êtes. J'ai le temps. Ici, c'est le Wi-Fi, on ne paye pas de crédit ici. Voilà. Aurore Angoula, poussez bien l'avion, achète le billet. Ouais, parce que pourquoi j'ai bloqué les commentaires? C'est qui quoi? Elle va acheter avec quoi, des aliments? Mais oui, c'est elle qui m'avait appelé la douane une fois, je revenais de Genève. Quand je te dis, vrai. c'est elle! Mon Dieu. Quand la douane m'a accueilli à la porte de l'avion. Pourquoi les gens ils sont mauvais comme ça? Mais parce que ma vie les énerve. Et Et moi, alors? tu me parles tout le temps des mauvais ailes, moi je m'en fous des mauvais ailes parce que je ne Oui, me reproche de rien. Je n'ai rien fait de mal à Mais il y a quelqu'un. plus riche et plus pauvre, faut qu'ils Oui, moi j'ai décidé d'exposer ma vie pour être un exemple. Oui, C'est c'est mon bien, choix. pour inspirer les gens. Tu m'as toujours déconseillé. Je t'ai dit non. Oui, c'est vrai. Laisse-moi faire. Toi, tu es discrète. Et pourtant, tu gères les millions. Moi, il m'aurait déjà tué. Oui. Tu savais qui j'étais. Tu es discrète. C'est ta vie. Et je respecte. Tu m'as dit, Matt, me fous jamais sur Facebook. Oui. Jamais je mettrai ta tronche sur les réseaux sociaux. Ni ton enfant, ni ton homme. J'ai pas de... Ni tes amis qu'on présente. Ni tes parents. Ouais, je sais. Je respecte ça. Parce que c'est ta vie. Mais oui. Putain,
Que les gens laissent quelqu'un vivre sa vie. Mais oui. Aurore Ngoulata me coucher, achète un billet d'avion Air France. Voilà le défi que moi, Marthe Chopin, tu donnes. Pas Marthe, comme tu aimes m'appeler, Zoando. Achète un billet d'avion Air France, tu poses que tu arrives au Cameroun tel jour. Comme je fais souvent. Je voyage le 10. Je voyage le 10 là, je vais au Cameroun. Vous venez maintenant au Cameroun comme vous êtes les souris pour vous cacher parce que vous avez des choses à cacher. Parce que vous avez des choses que vous avez faites qui vous rattrapent. Tu postes des photos de 3 ans en arrière, tu sais que tu es au Cameroun, tu es ceci, alors que tu n'es même pas là-bas, tu es couché dans ton canapé en train de faire le Congo ça, tu postes des photos où tu es au Cameroun avant. Moi, je fais tout en direct. Avec les dates, maintenant Snapchat a des dates. Je mets la date, quand je vois Jean Cacheco, je poste. Quand je vois un business, je poste. Je ne suis pas une vendeuse, je ne suis pas une mythomane. Les sales femmes qui n'ont pas de vie viennent s'accrocher. Oh, tout ça peut être sauvage. Hein? Je vous ai dit que mon homme n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Il me connaît. Il sait que j'ai la sale gueule. C'est quoi? Quand quelqu'un dit qu'elle veut se calmer, vous me la ramenez. Aurore, vous la poussez billet d'avion, tu parles boulot, tu m'as poussé billet d'avion. C'est le défi que je te lance. Prends le billet d'avion. Quand tu seras en congé, je t'ai bloqué. Prends le billet d'avion, tu postes comme j'ai posté le mien là. Comme tu as pris mon passeport là. Tu aimes trop mes passeports, tu aimes. Parce que même les vidéos, mon premier visage, c'est toi qui as posté ça sur ton story jusqu'à ce que tu as mis la photo de profil. Je te dis que ce monsieur est ici à Paris. Et ici en France. Il voulait qu'on se voit à Paris. Je ne l'ai même pas appelé. Parce que c'est moi qui prends une distance avec certaines personnes. Quand tu m'appelles, tu me parles de Facebook, je te mets à côté. Quand tu es un homme. Je n'aime pas qu'un homme qui me voit ni me parle de Facebook. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je parle de Facebook avec ma petite soeur, avec Evelyne, parce qu'elle est dedans aussi comme moi. Avec ma petite soeur qui est à Genève, patience, on ne parle pas de Facebook. C'est son mari qui me suit, oui, son mari est mon fan. Elle ne me parle jamais de Facebook. Elle s'en fout. Elle s'en fout de ça, c'est que c'est ma vie. Oui. C'est ma page, on l'a publié. Au début, elle ne voulait pas, maintenant, elle a dit, ah, c'est sa vie. C'est mon petit frère qui m'a dit dernièrement, celui qui est professeur, m'a dit, chaque famille a un phénomène, toi tu es un autre phénomène. C'est ma vie. Tu peux entrer dans la famille de quelqu'un. Oh, on va en Angleterre dépasser sur le corps de Mathilde. Moi, je vais discuter le corps avec l'enfant de Mathilde, son enfant légitime. Hein? Avec son enfant, je vais aller jusqu'à... Je vais discuter le corps. Comme si Dieu appelle mon père là. Ma tante va discuter le corps avec nous, ses enfants. Hein? Quand ma tante, sa petite soeur, a dit que non, je veux que mon frère soit enterré à Andja. Et moi, je dis que non, je veux que papa soit enterré à Oudja. Papa sera enterré à Oudja. C'est ça. Parce que c'est moi qui ai le droit sur le corps de papa. Sa petite soeur avec qui il est au village, là, ils font des coups partout, ils sont partout, ils font des coups bas. Sa petite soeur avec laquelle il est né, là, n'aura aucun droit sur le corps de mon père. À part moi ou peut-être son épouse actuelle, je ne crois même pas qu'elle peut avoir le droit sur le corps de papa par rapport à moi. Son épouse qu'il a épousée hier. Sur le deuil de Mathilde, j'ai compris que les cadavres, parce que j'allais frapper fort. Je vous ai montré qui m'a vendu le terrain. Hein? Je vous ai montré qui m'a vendu le terrain aussi, non? Oh, à Oudja, non? Si c'était vraiment l'affaire qu'on peut voir qui a les numéros. Les numéros, j'en ai au Cameroun. Et pas n'importe quel numéro. On n'affiche pas ces relations. J'ai affiché l'autre là parce que c'est lui, officiellement, je l'affiche depuis parce que c'est lui qui m'a vendu le terrain avec son épouse et ses enfants. Paix à son âme, madame Atagana est décédée. Hein? Oh, on va dépasser là, dit que j'ai marché. Vous m'avez vu rester tranquille. C'est le consulat
qui a rapatrié Mathilde. Orange n'a pas mis 5 francs, ni Cristal, ni Somba. Je vous donne la vérité aujourd'hui, le vrai fax que j'ai. Elles se font voir là pour rien. Le fils, elles ont juste guidé le fils parce que le fils devait venir tout mal avec une là que je ne veux pas citer le nom. Mais on lui a refusé le visa. Malheureusement pour elles, elles ont perdu. Leur challenge était que le fils de Mathilde entre en Europe. Parce qu'il avait déjà Sanga parmi les 3 là. Vous comprenez? Vous comprenez avec quoi? Langa, la go voulait faire entrer son Joe en bain. Il fallait utiliser un cadavre. Mais on a refusé le visa. Voilà leur vrai challenge. C'était que le gars, le toxicomane, je dis en direct, le toxicomane de Chatri Afan, vienne en bain. Sous couvert du corps de sa mère. Mais le blanc n'est pas fou. Et il est parti pleurer au consulat de France. Ils lui ont donné le conduit d'atelier parce que c'est lui qui avait tous les droits. Il est parti plaider au consul. Et c'est pour ça que le consul était à la levée. C'est la France qui a rapatrié Mathilde en France. Ces filles n'ont sorti, n'ont rien donné. Le boucan qu'elles font là, c'est dans le vide. Et elles ont échoué. Quand Aurore Angoula veut dire qu'elle est aux urgences, elle va vous poster des photos même. Peut-être même quand elle était aux urgences, je ne sais pas, l'année passée. Demandez-lui quand elle fait des choses qu'elle met avec les dates. Moi, je suis allergique à ça. Je suis allergique aux mensonges. C'est moi qui ai très démiteux, moi je mets tout avec les dates. Quand elle publie souvent les choses, il y a déjà les dates sur le téléphone et les heures. Quand vous publiez avec les dates, oh, je suis aux urgences, alors que ça, pour attirer la compassion. Je peux discuter le corps de Mathilde avec Chatri. Mais si vous êtes malade dans la tête, hein? L'affaire de deuil, c'est devenu que tu connais les gens. Que l'une d'entre vous là m'insulte sur Facebook et mettre avec mon nom, mettre son nom, mettre mon nom ou ma photo sur son mur. Vous voulez amener les gens à être méchants alors que nous ne sommes pas méchantes. Quand je dis que je ne veux pas faire le direct, pas parce que j'ai peur de vous. Parce que j'ai vu que c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie, ça apporte de l'énergie négative. Négative, on dit. C'est une perte de temps. Après, on te traite de clasheuse. C'est un nom que je n'aime pas entendre. La petite Mireille Blanche avait dit ça l'autre quand on partait à New York. C'est vous les clasheuses. Je n'ai pas aimé quand elle m'a dit ça. J'aime pas qu'on me traite de clasheuse. Parce que je suis très classe pour ça. Dans le réel, dans la vraie vie. Mais avec vous, il faut aller vraiment dans la boue. Il faut aller vraiment dans la boue. Si tu veux être comme tu veux être vu, il faut aller franchement dans la boue. Des fois, tu t'absentes, tu dis merde, c'est quoi? Qu'on a peur de vous. On a peur de vous répondre. Hein? Non, on a dépassé, je ne sais pas, je sais plus là. Oh, machin. Vous savez ce qu'on appelle le tchou. Moi, je vais aller me... Vous allez déjà mourir. Moi, je vais mourir. Vous savez ce qu'on appelle la tradition. Vous savez ce qu'on appelle le tchou. Ça veut dire que tu es parti prendre la mort, tu as amené chez toi. La mort dans la famille de quelqu'un, tu as amené chez toi. J'ai dit toute personne qui a participé à amener la mort dans sa famille. Salut Lolo vous dépasse. Toute personne qui a participé, tu vas enlever le corps, la mort dans la famille de quelqu'un, tu amènes ça avec toi. Et vous dites que vous êtes intelligent, vous êtes sage.
Vous êtes nés des familles. Vous avez des familles, vous avez des pères. Vous savez ce qu'on appelle le chou? Chez nous, chez les Boulous, chez les Bantous, ce qu'on appelle le chou. Tu vas arracher la mort dans une famille, tu viens, tu amènes ça dans ta famille. Moi, je vais aller arracher la mort. Ça reste chez eux. C'est ça le chou. Vous allez enterrer vous-même. À Nice, on a dit niet. Tu vas enterrer vous trois avec vos maris. Si on veut, nous aussi, on va pousser Florian à déterrer et renvoyer au Cameroun. Parce que la mort là reste dans leur famille. C'est de ça qu'il s'agit. Le fils français a le droit sur le corps de sa mère. S'il veut, il va demander que le corps de sa mère rentre au Cameroun. Oha. Parce qu'il ne pourra pas l'entretenir au Cameroun. Et les gens, les personnes qui ont envoyé vont renvoyer ça comme ils ont envoyé. Parce qu'ils n'étaient pas au courant que le corps de sa mère vienne en France. Si on veut faire le sang, on sait le faire. Hein? Nous tous, on sait le faire. Vous savez qu'on appelle les humains même encore. Je vous ai posé la question maintes fois sur mon mur. Est-ce que vous avez contacté officiellement? Est-ce que vous êtes au courant depuis les démarches au Cameroun? Parce que vous croyez que c'est Chiati qui va venir en France, qu'on continue à avoir les mêmes droits. Hein? Parce que vous croyez que c'est Chiati qui va, comme il va venir en France, il aura les mêmes droits pour enterrer la tombe de sa mère. Les Français sont bêtes. Pourquoi avoir accepté que le corps de sa mère voyage d'abord pour venir en Europe? S'il veut assister à l'enterrement ou bien s'occuper de sa mère, il devait rester au Cameroun parce qu'il n'est pas français du tout. Il est camerounais. Quand vous voulez engager le dossier de visa ou bien machin, appelez Madame Chopard. Le français ne m'a jamais refusé le visa depuis le Gabon. Parce que même toutes mes petites soeurs sont venues avec les visas français. Sauf Evelyne en Allemagne, que le blanc est parti épouser là-bas. C'est moi qui constitue le dossier. On m'a dit l'autre jour qu'il faut que tu aies un bureau au Cameroun pour les conseils. Je donne les conseils comme ça là, à inbox. Il a donné au moins 10. Quand je dis on ne doit pas donner, on ne donne pas. Si tu es têtu, même Hortense, Coco, machin qui m'insulte là. Je lui ai dit qu'on ne va pas donner le visa. Elle m'a menti que c'est pour sa mère. Oh, c'était pour elle-même. Je lui ai dit que le dossier ne va pas donner le visa. On ne l'a pas donné. Jusqu'à là, elle est venue chez moi à mon anniversaire l'année passée pour vouloir m'empoisonner. Voilà pourquoi cette femme m'insulte. Je viens de la bloquer là tout à l'heure. Voilà pourquoi elle m'insulte jusqu'aujourd'hui. Elle s'allie à coronavirus qu'on appelle l'autre là. Je ne voulais même pas que Lolo cite son nom. Oui. Une personne, tu vas aller te placer à l'ambassade de France, tu dis que tu veux le visa pour venir enterrer sa mère parce qu'il est en danger. Il a utilisé les vidéos. Toutes les mises en scène qu'il faisait là que l'a publié, c'était un dossier qui montrait que les vidéos là vont être utilisées pour la demande de visa. Vous croyez qu'ils sont fous? Il est en danger par rapport à quoi? Puisqu'il vivait au Cameroun. Sa mère vit en Europe. Pourquoi il n'était pas dans? C'est Mathilde qui le gardait pendant qu'il était au Cameroun. Mathilde vit en Europe. Le danger était où? Alors qu'il a toujours vécu au Cameroun. Et sa mère vivait en Beng. Si c'était même que sa mère... Si c'était même que sa mère et lui vivaient au Cameroun et qu'elle était française et vivait au Cameroun, ça c'est autre chose. Que comme sa mère est morte là, il est en danger. Sa mère vit en Beng. Sa mère vit en France, à Cannes ou à Nice. Je ne sais pas où Mathilde vivait à Nice. Hein. Lui vit au Cameroun. Il va aller dire à l'ambassade de France qu'il sera en danger par ses oncles. C'est n'importe quoi. Vous prenez les Français pour les qui? Vous prenez les Blancs pour les malades? Hein? Vous prenez les Blancs pour les malades? Chaque dossier que j'ai dit inbox ou par WhatsApp, pas plus tard que hier, je donne les conseils à une autre qui voulait faire partie de ça. Je lui ai dit,
Tu es française, elle me dit non, c'est son mari qui est français. Elle me donne la carte de 10 ans et tout. Je dis, ok, le dossier de France est bon. Mais elle-même au Cameroun, elle fait quoi? Elle m'a dit que sa soeur vend au marché, machin. Je lui ai dit, elle fait quoi? Elle n'a rien pas fini. Je dis, pardon, ne pas dépenser tes 80 € là-bas pour aller déposer la demande. On ne va pas le donner. On ne va pas donner. On ne va pas donner. Il faut... Ne viens pas apparaître sur mon vidéo. Voilà. Toi, tu... Qu'est-ce que tu fais? Tu veux quoi? Un bisou. Tu veux faire un bisou? Oui. Viens alors. Oh, t'es trop chaud. Ah, oh là là, mon fils. Tu vois que t'es fâchée. Bon Gabonais. Toi, tu vas aimer les femmes, hein? Oui. Ah oui, c'est ça. Trop, pas trop Trop comme même. papa, hein? Trop même. Tu veux quoi, mon bébé? Donc, Il marche encore. quand tu vas demander le visa à l'ambassade de France, ça rassure quoi toi que tu travailles au Cameroun ou en Afrique, je ne sais pas où. En dehors des réseaux que vous cherchez là. Le vrai visa qu'on donne, qui coûte 52 000 là. Rassure-toi que tu as un dossier, tu travailles. Tu as une lettre de congé, de vacances. Pas que tu travailles depuis 1 an, non. Il faut prouver déjà l'ancienneté. Le visa français est le visa le plus compliqué du Cameroun. Tu prouves que tu travailles. Ils appellent ça les garanties de retour. Qu'est-ce qui prouve que tu vas rentrer? Pourquoi on me donne les 1 an là pour rien? Hein? On me donne les 1 an là pour rien. Déjà, quand je vais déjà rentrer. C'est l'angassi qui me veut me retenir parce qu'elle est un peu malade. Je vais aller rentrer si c'était que machin. Je vais déjà rentrer. Ils savent que tu ne vas pas là-bas pour rester. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Suisse. Encore plus qu'ils vont mon visa américain. Ça veut dire que quand je vais aller demander mon prochain visa, ce sera 2 ans ou 5 ans. Il faut prouver que tu travailles au Cameroun. Ça, c'est mes conseils maintenant sont gratuits. Il faut prouver que tu es marié même si tu es une femme. Et que tu as des enfants. Parce que tu ne peux pas abandonner. Il y en a qui abandonnent souvent leur mari. Tous ceux qui sont ici, les vieilles cocos que vous voyez qui viennent ici là. Les mamans là qui sont venues caler ici. Parce qu'elles travaillaient. Elles ont abandonné les maris et les enfants là-bas comme ça. Elles bouffent même l'argent de l'État là-bas. Elles sont ici. Comme la maman d'Envoutou. Son salaire passe. Elle est venue en vacances, elle est venue caler. Parce qu'elle occupait un grand poste. Ça sont les personnes, c'est souvent les personnes, les personnes à qui on donne les visas facilement. Au Cameroun, quand tu es une femme ou un homme, tu dois travailler, tu dois prouver tes garanties de retour. Un toxicomane, vous soulevez un toxicomane qui ressemble, qui fait d'abord, qui fait peur à la dame qui les reçoit. Parce qu'il a fait le cinéma sur Facebook en tournant les vidéos que ses oncles le menacent, parce que sa mère est morte, il est en danger, ceci. Vous n'avez un visa parce qu'il voulait venir tout une vieille waka. Amen. Si on ajoutait même, parce qu'on vous a laissé faire, hein. Si on ajoutait même son vrai dossier, qu'il vient de sortir de la prison, il a fait 5 ans de prison, 2 fois. Ce n'est pas que je mange, je vous ai publié ça. Dernièrement. Moi, je ne suis pas comme vous. Dès que vous voyez un petit truc sur mon mur, l'enveloppe de l'argent qu'on est venu me donner à l'hôtel, je dis ma banquière, vous prenez ça au 1er degré. Oh, une mythomane qu'on mate. Donc, je vous fais parler. Donc, ma banquière, ça veut simplement dire qu'elle travaille à la banque. Mais oui, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui me... J'ai dit, mais ces femmes, qu'est-ce qu'elles ont à la place du cerveau? Ils pensaient que j'avais une banque? Mais peut-être pas toi, à Paris. Mais je m'occupe de tes finances. Oui. Bah, celle de Paris aussi. C'est de Paris aussi. Parce que tu as un business aussi à Paris. Voilà. Donc, ça veut dire que... Quand je dis ma banquière, ça veut dire qu'elle travaille à la banque. Si je la mets en contact avec mes clientes à Paris, je dis, allez remettre l'argent à telle adresse. Elle met cet argent dans mon enveloppe. Dans une enveloppe. Parce que je lui fais confiance. Je l'appelle ma banquière. Oui, c'est un super... Comme ici. Ouais, oui. Elle s'occupe de mes finances depuis 14 ans. Moi, je travaille avec les Watts. Parce que peut-être si
c'est ma petite soeur qui faisait, on allait déjà avoir les problèmes des familles. Parce que c'est l'argent qui sépare les familles. Donc, ça pour vous, ça veut dire qu'elle travaille à la banque. Jusqu'à ce que tu viens, tu me montres une carte Visa première qui n'a pas un franc dedans. Va me filmer ton compte bancaire au Angola. Pas les visas premiers que vous filmez là, vous postez sur les réseaux sociaux. Hein? Les visas premiers que vous filmez, tu prends une carte, une fausse carte qui n'a rien dedans. Tu veux que je montre une carte qui a au moins 20 000 euros? Mais ce n'est pas un visa premier, c'est un master. Simple. Si je vais rentrer au pays demain, je prends ça, je paye. Je paye mon surclassement. Je dis, hey France, mettez-moi dans l'avion, je rentre. Si on m'appelle là que mon fils est malade, je rentre. Je paye ça étant ici à la maison. Vous venez publier les cartes. On publie le compte bancaire. Tu filmes avec la date. C'est pour ça que vous me détestez, parce que je vous dis les vérités, avec les preuves. Filmez-moi le solde du jour dans vos comptes, machin, bracata, qui n'ont rien dedans là. Avec les moins. Les moins de chiffres même. Parce que j'ai dit ma banquière, tout le monde est devenu excité jusqu'à jouir sans faire l'amour. Quel banquier a venu te donner l'argent dans un bar? C'était... Oh! C'était... même Nesri. C'était au bar du Pullman. Je lui ai dit que tu as vendu combien là-bas? Elle m'a dit, Marc, j'ai telle sorte. J'ai dit, ok, viens me déposer. Je ne peux pas venir là-bas au 16e. Je suis parti. Comme elle est véhiculée, j'ai dit, viens me déposer ça à l'hôtel. C'est là-bas où j'avais envoyé la salope de maman de Boko, aller chercher l'argent. Elle a vu une blonde, non? Qui lui a remis 500 €. J'ai mes business. Que je ne viendrai jamais venir m'asseoir là sur Facebook pour vous dire que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et mes clientèles sont dans le monde entier. C'est ma banquière ici qui les gère. Parce qu'elle a son carnet d'adresse. Ouais. Si vous voulez, ce n'est pas qu'elle travaille à la banque. Plus de 3000 clientes. Plus de 3000 clientes et j'ai dans le monde. C'est le e-commerce. Dieu merci. Quand elle dit ma banquière, parce que c'est elle qui gère, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est elle qui encaisse l'argent et met dans le compte. Officiellement, ce n'est jamais officiel. Il y a l'autre à Paris que la mère de Bégos a vu. Qui lui a remis 1500 €. C'est ce que j'avais demandé qu'on lui remette. J'ai vu, oh, moi je suis en France depuis, machin. Toi tu es en France depuis, moi je suis en France. Tu es en France, tu sais ce que tu es venu faire en France. Tu es venu créer les faux profils pour aller sur Facebook. Et chercher là où il y a le Japon. Moi je ne suis pas venu en Europe pour ça. Quand je venais en Europe en 2003. Je suis venu en Europe avec mes objectifs pour construire au Cameroun et rentrer au Cameroun. Oh, Angola te dépasse. Elle a gagné. Donc, le petit truc qu'on gagne le corps là, ça vous excite. Qu'enfin on a gagné joie. Donc, je vais faire un peu comme ça. L'autre qui dit qu'elle m'a tapé. Voilà Evelyne qui est sous ma vidéo, ma petite soeur. Qu'elle m'a tapé. J'ai lu un commentaire qui dit que le certificat médical que tu es parti faire, c'est pourquoi. Ce sont les vigiles. Où elle est partie se cacher qui m'ont poussé. Les vigiles du Bukavu. Parce que je voulais l'attraper derrière les vigiles. Les vigiles m'ont barré la route. Et un m'a poussé, un costaud qui a au moins 150 kilos. Parce que la ticole était cachée derrière eux. Hein? Et il m'a poussé, mon pied est parti se mettre dans l'égout. C'est le vigile, je vous explique. Venez me poser des questions. C'est là où je suis allé faire un certificat médical pour porter plainte au Bukavu. Pas au Moussik ou os.
Et comme on n'avait pas les preuves, la vidéo, c'est pour ça que quand elle dit qu'elle m'a frappé, je veux qu'elle sorte la vidéo là. C'est la vidéo là même que j'attends. Parce que dans la vidéo, on voit comment le costaud vigile là qui a 200 kg me pousse. Parce qu'elle était cachée derrière. Je ne sais pas si elle a eu le temps de faire une vidéo. Elle était cachée derrière les vigiles. Et c'est là où M. Yoki en a vient. On la pousse dans la voiture comme si on poussait un sac de bananes. Vous me voulez quoi? À chacun son étoile. Ma petite fille, ma fille a... ma fille a chacun sa chance. Evelyne qui est comment là, ma petite soeur. C'est elle, ho, hi, shon, machin là. Et comment? Parce que le jour j'avais perdu ma deuxième clé de ma voiture. Quand j'avais attrapé sa copine qui avait le téléphone, on s'est retrouvé, je me suis retrouvé sur elle et j'ai balancé les clés de la voiture. On ne sait pas là où les clés sont parties. On s'est dit que c'est Carole Abena qui a pris les clés de ma voiture, elle a caché. Et elle est partie se placer derrière, elle donne les clés. Carole Abena a commencé à trembler. Parce qu'elle est rentrée dans le boucan. Il y a les témoins. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des témoins. Ma parole compte. Parce que je ne mens pas. Nous sommes sortis à la famille et ma famille me défend comme neuf. On ne veut même pas que la psycho me frôle. Je peux bagarrer avec la psycho là, devant Evelyne, devant Maman Alice, devant Maman Esther, devant Johnny. Mais une femme, elle se bat comme une chose, On sait que ma famille me protège. J'ai demandé qu'elle me donne le rendez-vous entre elle et moi. Même là, on ne va pas me laisser partir. c'est maternelle. Elle n'a pas honte. Ce sont des choses la maternelle. Je te jure, c'est la honte carrément. Je suis avec 5-6 membres de ma famille. On va me laisser me battre avec Carole Abena. Ça ne vous dit rien. Même l'autre que j'ai attrapé qui ne s'attendait pas que je vais arracher son téléphone là. C'est ma petite soeur qui est venue m'attraper, m'attraper, dit fille, tu veux que... Elle a commencé à pleurer parce que le lendemain devait aller à Ebola. Fille, tu ne veux pas que je commencer mon chantier. Tu ne veux pas parce que ça allait finir au commissariat. C'était mon but, on devait finir au commissariat. Elles ont réussi à me... Johnny m'a enlevé de là. Je suis le pilier de ma famille. Je suis avec les membres de ma famille. Ils vont me laisser me battre avec qui? Il y a un certificat médical contre le Bukaru. On veut la vidéo. La vidéo où le vigile, je ne sais pas qui avait réussi à filmer. Je lance même la lettre là qui avait réussi à filmer comment le vigile m'avait poussé. Et la dame qui est le propriétaire du Bukaru est venue dire, poussez-la, enlevez-la. C'est elle qui disait au vigile parce qu'elle protégeait Carole la derrière. Moi, je voulais l'attraper. C'était ça alors la scène. Et quand il me pousse, mon pied est parti se mettre entre les égouts là. Et ma clé de voiture s'est perdue le jour là. Jusqu'aujourd'hui, heureusement que j'avais une deuxième clé. On était obligé d'envoyer Johnny à la maison prendre ma deuxième clé de ma voiture. Faut pas porter la clé. Stop, pause. Pause. Je suis malade. Si tu veux, je te donne dans un verre, mais il faut pas boire comme ça. D'accord? Ça va? Oh, regarde, jusqu'à ce qu'une lolomania vienne dire, regarde, ok, quitte là. Ok. Il ne bien plus passer là. Hein. Tu passes pas sur mon direct, ok? Non, Inès, s'il te plaît, mon bébé. Il va à tout prix qu'on le voit. Il a pris un petit peu de toi là, j'ai l'impression. De moi? Mais oui, je suis sa tata. Exactement. Donc, Heureux Angoula, Michel et Somba, Cristal et Joa. Le combat sur le deuil de Mathilde n'a même pas encore commencé. Parce que Mathilde doit être enterrée dignement en présence de sa famille. Vous comprenez? Je ne peux pas discuter les corps des gens parce que je ne veux pas amener la mort dans ma famille. C'est ça qu'on appelle le tcho dans notre tradition. Tu vas discuter la mort dans la famille des gens pour amener dans ta famille. Si vous ne comprenez pas le sens du tcho, c'est ce qu'on appelle le tcho. Tu vas prendre la mort dans la famille. Si la mort est dans ta famille, ça passe. C'est autre chose. La mort, la mort a frappé la famille. Dans ma famille, les gens mouraient chaque année au mois d'avril.
On a mis les genoux au sol. Dieu a stoppé ça. Donc, continuez, allez prendre la mort dans les familles des gens, vous venez, vous amenez chez vous. C'était aussi pour vous dire que ce n'est pas ces femmes qui ont rapatrié le corps de Mathilde en France. C'est l'ambassade, c'est le consul. C'est le consul de France qui a rapatrié aux frais de la France. Je veux que ça soit bien clair. Elles n'ont pas payé le rapatriement du corps parce qu'elles n'ont même pas. Et leur principal objectif était de faire venir Chatry en France pour Mbinda avec une des trois. Elles se connaissent. Il avait déjà trouvé Sanga. C'était leur principal objectif. Demandez au roi Angoula quand elle est avec son mari de faire comment on appelle? Les photos et datées, les photos qui datent là. De faire les photos qui datent, qui ont les dates. Chaque téléphone a une date. Oh, je vais me binda ce soir. Oh, je vais faire ceci. Qui a refusé que tu sois marié? Hein? Que tu sois marié, comme l'autre est parti épouser le fils de... Que tu sois marié à qui? Ça fait quoi à qui? Mais tu es frigide si tu es vraiment marié. Tu n'es pas heureuse. Moi, quand le père est là, même seulement les quelques heures qui viennent, mon téléphone est posé loin. Le Japon ne m'intéresse pas. Le Japon ne m'intéresse pas. Parce que tu n'es pas heureuse avec lui. C'est pour ça que tu dors sur les vies des gens, tu dors sur les pas des gens, tout le Japon. Une fois qu'il publie, moi je veux dire que je publie 100 fois par jour parce que je suis célibataire. Toi tu publies 1000 fois par jour que tu as le temps quand pour faire manger à ton mari. Tu as le temps quand pour aller au travail, toi disant tu es banquier. Toi tu es vraiment la vraie banquière. Tu as le, tu as le temps quand pour repasser le linge de ton mari. Tu as le temps quand pour choisir ses caleçons. Tu as le temps quand pour enlever ses chaussures quand il rentre du boulot. Parce que je te dis qu'il travaille à Chronopost, au Angoula, non, à ça Chronopost. Arrête d'embrouiller les moutoukou sur ton mur. Pose les dates de tes photos. Quand il vient, tu filmes, tu mets la date sur toutes les photos, toutes les comment on appelle ça? Tous les téléphones maintenant. Quand tu fais la photo, la date s'affiche. Même l'heure, c'est dedans. Et je t'ai lancé un défi, prends un billet d'avion. Tu mets le numéro de ta réservation. Vous toutes là, vous voyagez comme des souris. Pourquoi vous cachez? Vous cachez pourquoi? Si tu n'as pas mangé quelqu'un en sorcellerie et que on va dire que si tu prends l'avion, les sorciers vont aller faire que l'avion la crache. Voilà, tu fais le pépé soupe. Tu fais le pépé soupe. Quand ton mari rentre, si tu as un Benzi qui a le froid, c'est pour ça que ma belle-sœur ici, elle a épousé un Gabon. Mon fils là, c'est un Gabonais. Mon cousin du Gabon, c'est sa femme. Même comme elle veut refuser mon frère, je refuse. Elle l'aime quand je suis là, parce que chacun d'eux habite chez lui. Lui, il est chez lui. J'étais chez lui hier, quand je suis arrivé. On est resté là. Lui, là, elle a chassé la maison, elle est partie prendre un studio. Pas loin d'ici. Mais ils sont toujours, je veux qu'ils se remettent ensemble, Elle l'aime alors quand je suis là. Je la tiens compagnie, on bavarde, on rigole, on regarde les films sur Netflix. Je dis, je ne suis pas ton mari. Reprends ton mari, il vient prendre sa place. Parce qu'elle aime m'accompagner, elle aime quand je suis là. Quand Evelyne vient encore là, elle ne veut même pas qu'Evelyne rate. Ou patience, mes petites soeurs. La maison est grande. Vous êtes dans le, comment on appelle ça? Dans la solitude ici en Europe, ton mari, soi-disant tu es marié, on compte l'argent. Ton mari, soi-disant là, tu es marié et tu t'ennuies.
Tu es parti de soulever au pays, pourquoi? Sois cohérente dans ta mythomanie. C'est moi que vous appelez que je mens, je mens, je mens, je mens, je mens. Soyez cohérent. Sois cohérent. Tu crois que j'ai peur de toi pour te prononcer, mon frère. Tous les jours, tu dors sur les vies des gens. Tu as vu l'émission Lolo, c'est toi qui y a. Apparemment, tu as 3 cancers. Tu te focalises quand dans ta tête pour prier. Regarde tes joues, comment c'est devenu grosse comme les miennes là. Les scènes comme les boules de foufou sur tes yeux. Tu vas y mourir. Pour aller dans les soirées, c'est vanté. Tu vas y mourir. Vous savez ce qu'on appelle le tcho que nous avons au sous gender joy. Je vais parler un peu avec toi. Ou que nous avons au sous gender joy. Et ça ou que nous avons au sous de tu amènes, tu vas chercher la mort dans la famille de quelqu'un, chez les gens. Tu vas discuter les cadavres chez les gens pour amener dans ta famille. Vous n'avez personne pour vous conseiller. Vous n'êtes plus les Bantous. Tu vas chercher la mort qui n'est pas chez toi, tu amènes ça chez toi. Tu vas discuter la mort. Tu connais Chatri où? Tu connais Mathilde ou tu n'as jamais vu Mathilde depuis quand elle vivait. Mais tu vas discuter son cadavre. Chatri vous raconte ce qu'il veut raconter. C'est un menteur. Nous, on le connaît. Vous dites que je déteste l'enfant. Vous l'aimez plus que ses oncles qui ont grandi avec lui. Pourquoi ils ne l'ont pas tué? Pourquoi ses oncles ne l'ont même pas empoisonné? Si on le déteste autant, vous croyez que le blanc n'a pas réfléchi à tout ça? Hein? Lui, soi-disant, le principal héritier de tous les biens que Mathilde a laissé dans vos têtes. Il a grandi entre les mains de qui? C'est pas sa mère qui l'a élevé? Pourquoi ces oncles-là ne l'ont pas tué depuis là? Avant que sa mère qui vit en Europe, lui vit au Cameroun avec qui? Il vit avec qui? Sachant que c'est lui le principal héritier. C'est même lui qu'on devait d'abord éliminer avant d'éliminer sa mère. Vous réfléchissez avec quoi? C'est pas l'héritier qu'on tue d'abord. Avant de s'attaquer à l'autre. Hein? Pourquoi ces oncles n'ont pas tué depuis? Vous venez hier, là, depuis le mois de février, à l'autobus, quand il sort de prison, qu'il a même changé l'acte de naissance. C'est pas son oncle, le chef de famille, qui est? Vous voulez qu'on vienne tout verser sur Facebook, mon frère? Quand Chatri sort de prison, où il s'appelle maintenant Afane Chatri Daniel, c'était son nom de naissance. C'est son nom de naissance que je vous ai publié là. Quand il sort de prison, qui veut le protéger pour qu'il ait une autre nouvelle identité? Ce n'est pas ses oncles. Vous étiez là. Vous étiez là. Jusqu'à vous venir affirmer maintenant que ses oncles veulent le tuer. Les familles des gens, machin. Ils vous racontent la vérité.
Nouvelle société de rapatriement de corps. Des Français qui viennent mourir au pays. Hein? Attendez, je voulais d'abord... Parce que là... C'est en train de faire la lessive. L'alcool n'est pas bien pour la santé. Je bois parce que je suis en vacances. Au Cameroun, je passe seulement 1-2 semaines, je bois que l'eau. Quand on a bien inventé l'histoire que Roy m'a tapé parce que j'ai vu qu'elle veut vendre les mèches. Elle veut qu'elle et moi reviennent sur la scène qu'on parlait d'elle. Je vous ai dit sur la Tata Lolo TV que c'est pas le fait d'avoir 2000 commentaires qui veut dire que tu es influenceuse. Je suis commerçante et ceux qui me suivent sont les acheteuses. Je les mettrai C'est Dior et Givenchy. Ok, merci. C'est mini parfum. Ouais, Je te merci. les prends. Oui. C'est la qualité qui est importante sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai dit à Lolo. C'est la qualité, non la quantité. Sinon, Fleur de Lys serait milliardaire depuis longtemps. Sinon, ces personnes, les vraies personnes, les personnes qui achètent ne commentent pas. Les personnes qui achètent ne créent pas les faux profils. Ils sont dans la domination. Parce que je vends depuis 14 ans. Carole Bernard a essayé tous ces commerces-là. Même les vêtements, là, elle a essayé. La photo que j'aime publier, là, elle avait commandé les photos. Il y a des personnes qui sont nées pour le commerce, d'autres ne sont pas nées pour le commerce. Il ne faut pas... Ouais, il y a la connexion dérange. Le wifi ici dérange un peu. Et il y en a qui sont venus m'insulter hier sur la télé de Lolo. Vous connaissez, pourquoi je suis allée chez Lolo? Lolo se distingue dans ce qu'elle fait. Sur Facebook, Lolo, c'est une femme classe. Vous savez combien Lolo a dépensé pour moi? En dehors de mes dépenses. J'ai calculé ça hier. Lolo était à 760 € pour mon séjour à Paris. Vous savez combien ça fait? Hein? Lolo a dépensé 760 € pour moi. Pour me déplacer, billet de train aller-retour. Elle payait le billet aller était en seconde classe. J'ai sous-classé en première classe. Pour l'encourager. Elle a pris l'hôtel qui était à plus de 100 € la nuit. Où j'ai dormi seulement une nuit. Je suis allé prendre mon hôtel ailleurs. Parce que moi, j'ai mes habitudes. Je voulais d'abord voir ses efforts. Elle m'a amené au restaurant. C'est Lolo qui m'a nourri. Je n'ai pas payé à manger à Paris. Et vous savez que je ne mange pas sans boire un bon vin, ni un bon champagne. En dehors du repas que Prisem nous a offert. Lolo a dépensé 760 €. Donc, il faut encourager ça. Je crois que c'est le salaire de quelqu'un qui... Vous qui êtes là assise à insulter les gens. C'est les avoirs de quelqu'un par mois. Vous savez l'équipe que Lolo a amenée? L'équipe qui est derrière elle. Vous savez les qui sont derrière elle. Les gars qui nous ont filmés là, ce sont les professionnels de l'image. Elle les déplace, vous savez combien elle les a payés? Je parle déjà pour moi. C'était 760. Elle a déplacé l'équipe. Elle a déplacé l'équipe, les caméramans là pour faire le montage et tout. Vous savez combien elle les a payés? Mais il faut arrêter. Et moi, j'encourage l'entrepreneuriat. J'encourage celles qui veulent réussir.
Et quand elle m'a appelé, moi, Madame Marthe Chopard, j'ai les ondes positives pour l'entrepreneuriat. Elle va prospérer. Au nom de Jésus. Vous allez entendre parler de la chaîne de télévision de Lolo. Cameroun Diaspora. Elle va prospérer. Si vous donne le nom de l'inviter dans 2 semaines. Ne regardez pas, mais 100 vues là. Vous savez, les 100 vues là, ce que ça fait. Les qui ont regardé. Vous savez, les sponsors, les contrats qu'elle peut signer après. Hein? Au lieu d'encourager, vous venez insulter ces invités. Oh, Roi Angoulata dépassé. Et alors? Dans l'affaire du corps de Mathilde, je vais aller chercher la mort dans la famille des gens pour amener chez moi. Vous manquez de sagesse. Roi Angoulata peut faire quoi chez moi, Ebola? Si c'était que Mathilde était camerounaise, le corps l'a bougé. C'est le conseil de France qui a donné l'autorisation, qui a payé tout, qui a rapatrié Mathilde en France. Il y a un service pour ça. Le fils est pagé tout. Elle a donné quoi? Elle est seulement là pour écrire les trucs sur son mur. C'est tout. Pour se faire voir, pour que vous ayez l'accord, pour revenir un peu, gagner votre confiance. Vous ne connaissez même pas la politique de cette femme. C'est à mon voyage l'année passée. Ici, c'est toujours ici en France que j'ai descendu avec les appels. L'argent des gens qu'elle a bouffé pour construire les maisons invisibles. Aurore ne peut pas aller au Cameroun comme je voyage. Je viens en direct, je pars au Cameroun en direct parce que je ne dois rien à personne. Je me cache pourquoi je suis une souris. J'ai volé qui? Je vous pose ce que je vois tel jour. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date. Ça date depuis que les fils m'ont donné KO en 2004. Quand je voyage, je poste. C'est ma vie. C'est comme ça que j'ai choisi de vivre. Depuis 2004. Avant Facebook, c'est comme ça que je voyage. Quand j'arrive, toute ma famille sait que j'arrive tel jour, telle date. Même quand j'ai voyagé pour venir la première fois même, je suis allé dire au revoir à mon village. Chose que les gens ne font pas. Je les ai achetés à manger. Je ne me suis pas caché. Demandez à Evelyne. J'ai eu mon visa au Gabon. Je suis venu prendre l'avion à Douala. Je vais vous poster la photo là tout à l'heure. Je crois que mon téléphone est là. Maintenant, en 2020, machin là, vous voulez venir me dire de me cacher que je suis une souris? Hein? Attendez, je cherche la photo. J'avais cette petite photo aujourd'hui, depuis hier, je l'ai vue. Ça m'a rappelé des souvenirs. Quand je prenais mon vol pour la première fois. Voilà. Voilà la photo là. Vous voyez. Vous voici, c'est l'aéroport de Douala. Hein. Donc voici là, je prenais Air France pour Paris. C'est ça, oui. Voilà ma petite soeur qui est en Allemagne. Voilà Evelyne ici. Voilà Evelyne. Voilà celle qui est à Judin. Voilà Madame Fischer ici. Voilà l'autre qui est à Berlin. Voilà Maman Alice ici. Voilà mon petit frère Vio, l'architecte. Voilà l'aéroport de Douala. C'était en 2003. C'est maintenant vous voulez que je me cache. Je me cache que je dois qui. J'ai ma conscience tranquille, je ne dois rien à personne. Je ne vole pas les fiscs en France. Je ne vends pas la drogue. Je ne fais pas ce qui est illégal. Vous voulez que je me cache pourquoi? Ouais, ils ont dit que tu vendais de la drogue. Oui, ils ont dit que je vendais de la drogue. C'est des malades, hein. Ils savent plus quoi inventer, je te jure. Bientôt, ils vont dire que c'est un réseau de trafic. De trafic d'êtres humains. Bien, oui, j'attends ça. Trafic de bébés. Oui, après, oui, ils ont dit que j'ai volé bébé Emma à sa mère. Oui. Et voleuse, je suis une voleuse de bébé. Je ne vais pas plus la drogue, je vole. Et heureusement que tu as mis des photos. Oui. C'est des malades. C'est ça quand on est une star. Hein. Voilà, je sais. C'est pour ça que des fois, je reste tranquille, je ne réponds pas. J'assume. Hein? Je vous dis que j'ai eu mon visa en 2003 à Libreville pour aller en bain. 3 mois. J'ai dit que je voyage pour le Gabon. Je viens voir. Parce que j'avais l'argent de Blanc. Le Blanc m'avait envoyé
8 millions pour préparer mon voyage. J'ai dépensé 3 millions pour le passeport, le visa, faire le déménagement et tout. Il me restait là, il dit, je m'en accorde. J'ai commencé par me parler jusqu'à Ndiafou, à dire au revoir aux sorciers que je m'en vais. Vous vous cachez que vous avez, si vous avez les choses à vous reprocher, cachez-vous. Je suis allé, il y en a qui voyagent, qui quand ils bossent bien, il a eu le visa, ça dit que tu ne dis à personne. Moi, je suis allé dire au revoir, que mangaka. Je pars. Je vous ai montré la photo. Toute ma famille, mes soeurs proches sont allés m'accompagner à l'aéroport de Douala, à Air France. Arrivé à Paris, parce que je partais à Cayenne. Arrivé à Paris, quand j'ai appelé que je suis déjà sorti, je suis à l'hôtel, c'est Evelyne qui a crié au téléphone. Parce que j'étais la première enfant de maman et papa à voyager pour l'Europe, dans notre famille. Donc j'étais Moïse qui venait délivrer le peuple d'Israël de ma famille. Voilà. Et c'est vrai. Oui. Après, toutes mes soeurs là sont venues. Elles sont là. Evelyne est allemande, passeport allemand. Madame Fischer, elle a eu le national. Je t'ai pas dit. On lui a donné le passeport il y a une semaine. Suisse? Oui, Suisse. Wow. C'est pour ça que j'ai dit que je vais là-bas mercredi. Elle est partie faire établir la carte. Le passeport rouge. Le rouge, voilà. Elle est partie faire établir le passeport C'est bien. et la carte. Elle m'a expliqué ça hier qu'on lui a retiré son permis. C'est heureusement qu'il restait que 2 mois. Vous voulez pas que je vive comment? J'ai travaillé dans ma famille. J'ai travaillé et ma famille est fière de moi. Vous voyez que l'énergumène qui a les os, tantôt elle grossit, tantôt avec les médicaments, tantôt elle maigrit. Elle vient m'attraper, ma famille va laisser comme foisse. Ma famille ne va pas laisser ça. Laissez Lolo Fonja tranquille. On l'encourage. On va la surélever jusqu'au ciel. Aura. Aura Angoula. Achète le billet d'avion. Ou c'est le tchak que tu vas faire parce que toi tu es champion de ça. Parce que partout il y a les faux way dedans. Je ne suis pas dans les faux way. Un jour là, vous avez dit, oh, c'est présent à mon qui perd des surclassements avec les fausses cartes. Je vous ai déposé la facture. Voici la personne qui perd les surclassements ici. C'est elle. Quand c'est moins cher, c'est 560 €. 790 €. Qu'elle paye souvent. Je lui rembourse, bien sûr. Pas que je lui rembourse, parce que c'est elle qui gère mon argent. Donc, elle fait souvent, quand j'arrive, on fait les comptes. D'ailleurs, on va faire les comptes. D'ailleurs, on va faire les comptes ce soir. Voilà. Ma vie n'est pas fake. Ma vie est réelle. Demandez à Dieu de vous donner aussi. Arrêtez d'être malhonnête. Arrêtez d'attirer la malchance sur vous. On dit en boule, monter mené à Oulu. Djeboma. Monter mené à Oulu. Djeboma. C'est la personne même qui attire la malchance sur elle. Parce que tu marches mal. Même sur les réseaux sociaux, vous faites mal. Sophie pleure, sa soeur. La famille de Mathilde pleure. Leur soeur. Leur fille. Mais il y a 3 énergumènes qui se sont levés sur Facebook pour s'allier à un toxicomane, un enfant, au lieu de se rapprocher de la famille, du chef de famille, même demander que est-ce que c'est bon ce qu'on va faire là? Est-ce que c'est bon ce que Chatri dit là? Non. Parce que vous aviez vos idées arrêtées, parce qu'il fallait qu'ils viennent en Europe pour épouser une vieille Gologost entre vous 3 là. Je n'ai pas peur de vous parler. Et je n'ai pas tout dit. Parce que le dossier là continue. En bon entendeur, salut.